Coucou tout le monde, super heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de ce programme Union Body and Move, qui est un programme donc qui consiste à vraiment ramener le mouvement dans tout votre corps à travers différentes disciplines. Aujourd'hui, vous allez voir, ça va être un petit peu spécial. On va ramener du mouvement dans notre corps seulement à l'aide de la respiration. Donc, vous allez voir que seulement avec votre souffle, on va pouvoir faire circuler l'énergie dans notre corps, ressentir les fluides qui vont être en mouvement et surtout sentir la circulation sanguine et pouvoir atteindre des états physiologiques optimaux en fonction de ce qu'on recherche en fait. Donc on va voir aujourd'hui 4 exercices que j'ai l'habitude de pratiquer moi le matin à jeun qui me permettent justement de me mettre en mouvement le matin d'une manière un peu plus douce que commencer par sauter dans tous les sens. Et vraiment, c'est une phase de transition en fait pour moi maintenant entre la période de sommeil et mon début de journée pour démarrer mes activités, etc. Donc on va commencer par le premier exercice qui est tout simplement la respiration yogique complète. Je pense qu'avant de commencer toutes sortes d'exercices de respiration, apprendre la respiration yogique complète, donc qui est la respiration en fait profonde, est indispensable. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. La respiration yogique complète se déroule en 3 temps. Ça part d'abord du ventre, ça monte au niveau des côtes jusqu'aux clavicules. Donc on va déjà apprendre partie par partie comment respirer dans chaque zone différente et puis à la fin on essaiera de relier vraiment afin que ce soit beaucoup plus fluide en fait entre chaque partie, le ventre, les côtes, les clavicules, cette respiration sous forme de vague. Donc on commence d'abord par placer les mains au niveau du ventre et on va venir inspirer, gonfler le ventre, expirer, rentrer le ventre. Donc vraiment vous respirez toujours par le nez et vous sentez comme un ballon le ventre qui sort et qui rentre, qui se gonfle et qui se dégonfle. Sans forcer, hein. Laissez-le se gonfler naturellement, pas besoin de pousser. Et vous sentez déjà que cette respiration au niveau du ventre, elle est apaisante. Et puis on va placer sa main cette fois-ci au niveau des côtes, en dessous de la poitrine, et on va essayer cette fois-ci d'inspirer juste dans la zone des côtes. Donc on va inspirer, les côtes s'écartent et on expire. Les côtes se rapprochent. Inspire. Expire. Et on sent vraiment l'espace entre les côtes. Et on va finir par placer la main cette fois-ci au niveau des clavicules. Et cette fois-ci, on va essayer de faire vraiment une respiration où on va juste sentir l'air qui soulève finalement vos clavicules et les clavicules qui se baissent. Donc les clavicules se soulèvent à l'inspire et descendent à l'expire. Donc cette respiration-là, finalement, au niveau des clavicules, c'est la respiration la plus superficielle des 3. Et c'est assez haut en fait comme respiration. On a un petit peu vite le souffle coupé. Ce n'est pas des longues respirations qu'on peut faire ici. Et c'est la respiration qu'on a tendance à avoir au quotidien. C'est pour ça qu'il faut essayer vraiment de réunir la respiration qui part du ventre, des côtes et des clavicules ensemble. Pour vraiment avoir une respiration complète qui nous apporte suffisamment d'oxygène à nos cellules qui ont besoin sans arrêt d'oxygène pour le bon fonctionnement de notre organisme. Donc maintenant que vous avez appris les 3 parties en séparé, on va essayer de lier tout ça. Donc on commence par inspirer donc au niveau du ventre, le ventre se gonfle,
L'air monte au niveau des côtes et il monte encore jusqu'aux clavicules, voire jusqu'à la tête. Et il expire, on redescend cette fois-ci, les clavicules descendent, les côtes se resserrent et le ventre se dégonfle. Donc finalement, à l'inspire, c'est ventre, côte, clavicule. Et à l'expire, c'est dans l'autre sens, clavicule, côte, ventre. D'accord? Donc vraiment comme une vague, vous allez essayer de ressentir ce mouvement de la respiration. Et l'air qui redescend. Sentez comme c'est bon de sentir vraiment qu'on utilise toute notre capacité respiratoire. On fait ça encore quelques fois à notre rythme, fluide vraiment, sans à-coups. On laisse la respiration monter dans le tronc jusqu'à la tête et redescendre jusqu'au bassin. Inspire, monte, la sève monte et expire, la sève redescend. Après la respiration complète yogique que j'aime bien faire justement pour vraiment me relaxer, me recentrer, être ancré et surtout me remettre dans le moment présent, c'est faire une respiration plus dynamique finalement pour me réveiller le matin, surtout pour me donner un petit coup de boost. C'est donc, j'utilise la respiration Kapalabhati pour ça, qui permet vraiment d'énergétiser tout le corps. Donc la respiration Kapalabhati, ça se passe comme ça. On commence d'abord par prendre une inspire normale, assez profonde, et à l'expire, en fait, on va faire plein de petites expires avec le ventre. Et vous allez voir que le ventre va vraiment rentrer, sortir très très rapidement. Donc je vais vous montrer en fait. On inspire et on expulse l'air en fait vraiment par petits à-coups comme ça. Et en même temps, on rentre son ventre. Je vais vous montrer de côté pour que vous puissiez mieux voir. Donc ici, on inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expire, le ventre se rentre à chaque expire. Et il se relâche et il rentre, mais de manière vraiment très 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 rapide. Ça permet vraiment d'énergétiser un bon coup le corps. Donc on va venir faire ça. On va prendre une grande inspire et 40 fois, on va expirer et rentrer le ventre en même temps. C'est parti, on prend une grande inspire, expire. Et on reprend doucement notre respiration, lente, tranquille. Vous voyez, cette respiration, vraiment, on peut même sentir presque que ça fait travailler les abdos parce que c'est vraiment des contractions abdominales finalement à chaque expire. Et cette respiration-là, vous pouvez faire plusieurs rounds. On va en faire un deuxième ici ensemble pour que vous puissiez vraiment ressentir les bienfaits. Mais elle est assez efficace effectivement si vous voulez un petit peu voilà, vous donner vraiment la pêche quoi, dès le matin. Donc c'est parti, on refait, on inspire et on expire 40 fois, c'est parti. Et on prend son souffle normal. Donc vous voyez, entre les expirations effectivement qu'on a faites
Quand on a fini notre round de 40 expirations, on peut vraiment prendre un moment pour reprendre son souffle et recommencer une troisième, une quatrième fois. Donc ça, c'est la respiration que j'utilise pour me redynamiser. Ensuite, le troisième exercice que j'aime bien faire, c'est la respiration 5-10. Ou si vous voulez, le principe, c'est prendre la durée de votre inspiration et la doubler en expire. Donc par exemple, si vous respirez 5 temps, vous expirez 10 temps. Si vous inspirez 6 temps, vous expirez 12 temps. Si vous inspirez 7 temps, vous expirez 14 temps, etc., etc. Et en fait, le but, c'est au départ, voilà, commencer quelque chose de petit. Par exemple, on peut même faire 3-6, hein, et ensuite monter crescendo et aller jusqu'à 10-20, voire plus, et vraiment avoir une expire très très longue. Et le but ici dans cet exercice, c'est d'arriver vraiment à doser sa respiration, faire vraiment des filets d'air pour tenir le plus longtemps possible. Ok ? Donc finalement, on pourrait presque faire 2 respirations en 1 minute. Si on est sur le modèle 10-20, on fait 2 respirations en 1 minute, ce qui est déjà, voilà, vraiment on ralentit le rythme cardiaque en fait. Donc on va juste aujourd'hui faire du 5-10, mais amusez-vous, vous, à faire des échelles, hein. Montez, voilà, plus vous arriverez à maîtriser votre souffle. Mais déjà le 5-10, ça permet vraiment de travailler quand même pas mal son souffle. Donc on va faire ça quelques fois. Donc c'est parti, on commence par inspirer. 1, 2, 3, 4, 5, expire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose quelques minutes. Et enfin, pour la dernière respiration, j'aimerais vous partager la respiration qu'a créée Leonardo Pelagotti, donc instructeur de la méthode Wim Hof en France, que j'admire particulièrement, avec qui j'ai suivi un stage sur la méthode justement. Donc il a créé une respiration qui s'appelle la respiration Katana assez récemment. Je vous invite à aller voir les vidéos où il en parle bien mieux que moi sur les bienfaits de la respiration, sur les effets hormétiques de sa respiration. Et donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je l'apprécie particulièrement parce que contrairement par exemple à la respiration Wim Hof qui est assez longue finalement à faire, il y a vraiment 30 respirations. Et ensuite, il y a l'apnée, ceci, cela, ça peut vous prendre facilement 20 minutes. Celle-ci est assez rapide, assez, voilà, comme le nom l'indique, katana, quoi. C'est comme un sabre presque. Donc, c'est très focus, précis, laser, quoi. On y va franco. Donc, cette respiration, je vous montre, on commence en fait par faire 6 respirations, un petit peu à la méthode Wim Hof. Donc, on inspire, ventre, poitrine, tête. On expire légèrement. Inspire, ventre, poitrine, tête. On expire. On fait ça 6 fois. Et au bout de l'expire, on va tenir en apnée poumon vide. Ok ? On tient l'apnée poumon vide autant de temps qu'on peut. Et quand on n'en peut vraiment plus, on va venir inspirer, mais cette fois-ci très très doucement, comme si voilà, on essayait de faire la respiration la plus lente possible. Et une fois arrivé là-haut, on va bloquer en apnée poumon plein, autant de temps qu'on peut. Et une fois cette apnée finie, on va expirer le plus lent
lentement possible. Et après cette expiration très lente, on va reprendre 3 inspires et expires extrêmement lentes aussi. Et ça représente un round. Donc 6 hyperventilations, entre guillemets, une apnée poumon vide, une inspire très lente, une apnée poumon plein, une expire très lente et 3 respirations très lentes qui suivent. Ok? Donc on va faire un cycle de respiration katana aujourd'hui. Donc c'est parti, on va inspirer, on se souvient de la respiration yogique, ventre, poitrine, tête, et on expire légèrement. Ventre, côte, clavicule, on expire. Encore 4. Et on expire. Ventre, côte, clavicule, on expire. Ventre, côte, clavicule, on expire. Encore 2. On expire. Encore une, on inspire. Et on expire. Et on bloque en apnée, poumon vide. Une fois l'apnée terminée, on va venir inspirer le plus lentement possible en reprenant sa respiration. Et une fois arrivé là-haut, on va bloquer poumon plein en apnée. Et on va venir expirer le plus lentement possible. Et cette fois-ci, on va reprendre 3 respirations, toujours très lentes. Vraiment, on est dans la lenteur, dans le contrôle. Inspire. Et expire. Et une fois qu'on a terminé, on peut relâcher. Expirer un bon coup. Et on se sent bien, on se sent vivant avec toutes les respirations de cette vidéo. Croyez-moi, vous êtes requinqué à bloc, pas besoin de faire des mouvements dans tous les sens. Et je trouve que finalement, avec la respiration, on peut beaucoup plus être dans le ressenti du corps, beaucoup plus voyager à travers le corps, là où c'est vrai que le mouvement physique, on pense que
Finalement, on est plus vivant quand on est dans le mouvement physique, hein, c'est vrai, hein, moi j'adore le mouvement physique, mais quand on est dans la respiration, on touche quelque chose de plus subtil. On a besoin vraiment de se concentrer sur certaines zones, on ressent certains blocages. Vraiment, c'est très puissant la respiration. C'est votre meilleur allié de toute façon. Et même dans tous vos mouvements au quotidien, vous en avez besoin. Donc, n'hésitez pas à répéter ces exercices, répéter, à travailler votre souffle. C'est hyper important parce que c'est la clé de la vitalité, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo Union Body and Move. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos questions sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.